Hello YouTube, ça fait une éternité que je vais poster sur cette chaîne et ça m'a extrêmement, mais extrêmement manqué. Donc je suis vraiment ravie d'être de retour. L'une des raisons pour lesquelles je me suis absentée pendant presque un mois déjà est due au fait que je travaille sur des projets personnels qui m'ont pris énormément de temps et qui ont fait que voilà, je ne puisse pas en fait concilier le tout. Et bon, maintenant je me suis organisée différemment, j'ai pris un peu d'aide. Donc je sais que dorénavant je serai beaucoup plus constante. Et pour le retour, je vais en parler des raisons pour lesquelles tu veux arrêter d'investir dans les formations et ce que tu veux faire par contre. Et je le dis bien qu'ayant dépensé près de 30 000 euros, un peu moins de 30 000 euros depuis pratiquement 2019, depuis que j'ai commencé à me former en ligne. Et donc, au bout des 3 dernières années, j'ai dépensé près de 30 000 euros en éducation personnelle. Pour te dire que je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'importance, une grosse importance en fait à se former en ligne et autres, mais si c'est fait correctement. Parce que comme Jim Rohn l'a dit, l'éducation formelle te fera gagner ta vie, mais l'éducation personnelle, en fait, l'auto-éducation te fera gagner une fortune. Donc, c'est très important de se former, c'est très important d'acquérir des compétences au quotidien, de continuer à apprendre, mais si on le fait correctement. Donc, pour te dire que j'ai dépensé beaucoup en formation et je sais exactement les raisons pour lesquelles certaines formations ont marché, certaines n'ont pas marché. Aujourd'hui, si les choses étaient à refaire, je ferai les choses différemment. Dans cette vidéo, je t'explique exactement pourquoi j'ai arrêté d'investir dans les formations et ce que je fais par contre maintenant pour maximiser en fait l'investissement que je fais en ma personne. Donc, sans plus tarder, on va passer dans le vif du sujet. Si tu es nouveau sur la chaîne, je suis Jolie Mathieu, je suis business entrepreneur, je partage un contenu qui est censé t'aider à devenir un meilleur entrepreneur, à atteindre la liberté financière. Donc ici, on parle principalement d'idées business, stratégie marketing, et de mindset. On parle aussi un peu de gestion de finances parce que la finance personnelle au final c'est fondamental pour quelqu'un qui veut atteindre l'indépendance financière. Donc si c'est un contenu qui t'intéresse, sois sûr de t'abonner parce qu'il y a des épisodes comme ceci. Dorénavant il y en aura toutes les semaines ou du moins il y en aura plusieurs chaque semaine. Ceci étant dit, pourquoi ne plus investir dans les formations? Que faire par contre? La première raison pour laquelle tu peux arrêter d'investir dans les formations, c'est si tu es quelqu'un là qui est un peu comme un formation junkie. Ça veut dire que tu es quelqu'un qui adore acheter des cours ici et là, mais tu n'implémentes pratiquement pas ce que tu achètes. Donc tu achètes des cours, tu as la dopamine qui grandit, tu te dis, waouh, j'ai pris une action vers mon projet, vers mon rêve que je veux réaliser, que je veux atteindre. Mais une fois que le cours a acheté, tu procrastines. Soit tu suis le cours à 20% ou à 30% ou tu ne le complètes même pas. Dans ce cas-là, ça ne sert à rien de prendre des formations parce que tu es tout simplement en train de perdre de l'argent que tu ne les implémentes pas. Donc pour ce cas de figure, pour ce type de personnage, je te conseille fortement avant de prendre une formation de te demander exactement est-ce que cette formation est en lien avec la vision que j'ai sur le long terme. Par exemple, beaucoup de personnes ont une vision de ce qu'ils veulent créer. C'est plus à base de la vision qu'ils ont qu'ils investissent en eux. Donc on investit en train de monter, ok, quelle est la vision que j'ai dans les 5, 10, 30 prochaines années, ou au moins les 200 à 10 prochaines années. Est-ce que la formation que je suis en train de prendre épouse la vision que j'ai? Beaucoup de personnes malheureusement prennent des formations, prennent des cours parce qu'ils ont appris que le cours était en discount, parce qu'ils ont eu un ami ou une copine qui a recommandé le cours, mais eux-mêmes n'ont pas un intérêt particulier pour pourquoi ils achètent la formation. Donc on veut te former, demande-toi, est-ce que c'est ce cours que je prends aide en lien avec ce que je suis en train de vouloir créer? Parce que c'est souvent l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de personnes qui achètent des formations finales ne les implémentent pas, parce que tout simplement ils prennent une formation, une fois qu'ils achètent, ils disent mais à quoi est-ce que ce cours me sert exactement, tu vois? Ils le laissent là dans le grenier ou du moins dans leur laptop, ils ne commencent jamais la formation, du moins ils la commencent, ils ne finissent pas. La seconde chose que tu veux faire sur quelqu'un qui achète beaucoup de formations, en te demander quelle est la vision que tu as, c'est te dire que concrètement, avant d'acheter la prochaine formation, je vais avoir un retour sur investissement sur la précédente. Et j'aimerais ici que tu prennes la résolution de dire, ok, tant que je n'ai pas implémenté au moins 80% du cours que j'ai acheté, ou tant que je n'ai pas eu un retour sur investissement d'au moins 100% de ce que j'ai acheté, je ne passe pas à la prochaine étape, en fait, je n'achète pas le prochain cours. Et cette discipline-là, cette résolution permettra justement d'aller jusqu'au bout de ce que tu entreprends et de te challenger, en fait, de rester, de suivre un cours jusqu'à ce que tu as du succès. Parce que pour moi, c'est un peu ce que focus veut dire. Focus veut dire focus on one cause until success, right? Focus on one cause until success. Beaucoup de personnes se disent, ok, je vais commencer avec une formation sur telle stratégie business. Après, ça ne marche pas. Après 2 semaines, je prends une formation sur une autre stratégie business. Parce qu'ils pensent en fait que la pilule magique arrivera d'ailleurs. Ils pensent que la pilule magique sera dans une formation unicorn, en fait, qu'ils achèteront. Pourtant, la pilule magique se retrouve dans l'effort que tu mets, dans la consistance que tu as et dans les résolutions que tu prends, dans la discipline que tu as acheté en exécutant la formation que tu as achetée. Donc, si tu es quelqu'un là qui passe de formation en formation, demande-toi premièrement, c'est quoi la vision que j'ai dans 2, 3, 5 ans? Est-ce que la formation que je suis en train de prendre va en accord avec la vision que j'ai de ce que je veux créer? Est-ce que j'ai les capacités de l'implémenter? Est-ce que j'aurai un suivi et autres? Et si c'est le cas, d'accord. Une fois que j'ai investi dans la formation, parce que je pense que la formation, c'est investi sur soi en fait. Donc, une fois que j'ai fait l'investissement, je me donne le temps qu'il faudra, mais je me assure que j'ai un retour sur investissement avant de passer à la prochaine chose. Donc, une fois que tu sais implémenter, tu seras déjà à 90% en avant de ceux qui passent tout ce temps chez une formation à gauche et à droite. Si tu es quelqu'un là qui implémente et qui passe à l'action, une fois que tu as pris des formations, tu vas te rendre compte qu'il y a pas mal de questions auxquelles tu te trouves confronté. Ou du moins, tu as des choses que tu apprends, tu te rends compte, mais ce que je suis en train d'apprendre n'est plus forcément à jour par rapport à ce qui a se passer dans le monde. Parce que, par exemple, moi, je suis dans le monde du marketing digital. C'est ce que je fais vu que je suis une agence de marketing digital où on est des entrepreneurs à exposer leurs revenus et leur visibilité en ligne grâce à la
aux réseaux sociaux, à la publicité en ligne. Par exemple, dans le domaine dans lequel je suis, ce qui valait en fait en 2021 ne va plus le vaut plus en 2022 déjà, tu vois. Il y a pas mal de changements qui sont faits continuellement. Et si par exemple, je prends une formation qui a été faite en 2020 ou en 2019, et que tu veux implémenter ce que tu apprends en formation en 2022, bah, tu vas te cogner la tête parce que tu dois te rendre compte qu'il y a une grosse disparité entre ce que tu apprends et ce qui est en train d'être et ce que tu devrais en fait apprendre maintenant. Et c'est la raison pour laquelle, au lieu d'investir dans des formations, je vais plutôt investir dans les accompagnements. Alors, un accompagnement, c'est un peu comme un coaching où tu as non seulement un côté formation, un côté cours que tu reçois, mais après, tu as une façon de communiquer avec la personne qui a créé le cours en fait et d'avoir des réponses à des questions, ou du moins avec un groupe de coachs qui vont t'aider ici à implémenter, à justement avoir des éléments d'éclaircissement sur la formation. Parce que la vérité, c'est que, à moins que tu n'aies créé la formation, si tu achètes une formation en ligne, il y aura des questions que tu auras quand tu implémenteras. Il y aura des points d'ombre, il y aura des doutes, il y aura des manquements, forcément, il y aura des points que tu ne comprendras pas bien. Et à ce moment, il est important que la personne qui a créé la formation puisse ou du moins quelqu'un qui comprend le framework, la structure du cours en question, de la formation, puisse te dire, ok, voilà ce que cette partie veut dire, voilà comment tu vas l'implémenter concrètement. Et c'est la raison pour laquelle depuis pratiquement 2021, fin 2020, depuis 2021, j'ai arrêté d'investir dans les formations, j'investis beaucoup plus maintenant dans des mentorats, dans des accompagnements vraiment sur le long terme. Pourquoi? Parce que là, j'ai accès directement à la personne qui a créé la formation. Et surtout, pourquoi? Parce que en tant qu'être humain, lorsqu'on doit faire quelque chose, en fait, c'est bien d'avoir un groupe de personnes qui vont nous pousser à l'action. Parce que si on n'a pas de personnes qui vont nous pousser à l'action, forcément, à un moment donné, on procrastine, on paresse, on n'a pas envie de le faire, on ne se sent pas motivé à le faire. C'est la raison, par exemple, pour laquelle beaucoup de personnes qui veulent perdre du poids prennent un coach particulier, un coach sportif avec lesquels elles vont travailler. Parce qu'elles n'arrivent pas à aller à la salle de sport, mais elles savent que à la salle de sport, c'est plus difficile. Alors quand tu as un coach qui t'accompagne, tu es plus enclin à aller à la salle de sport de façon récurrente. C'est pareil, la raison pour laquelle tu vois les footballeurs, les chanteurs, les athlètes, ils ont tous un coach. Pourquoi? Parce qu'ils sont suivis de façon beaucoup plus rapprochée. Et la beauté d'avoir un accompagnement que tu prends d'une simple formation, d'un simple cours, c'est justement que tu as non seulement le côté formation, mais en plus de ce côté accountability là qui va te pousser justement à implémenter ce que tu apprends dans la formation, justement à voir justement ce système là où tu peux poser des questions si y en a quelques-unes pendant que tu implémentes ce que tu apprends. Est-ce que ça va coûter beaucoup plus cher? Absolument. Est-ce que ça en vaut la peine? Assurément. Et comme je dis souvent, quand tu investis sur toi, quand tu investis dans une formation, demande pas tant qu'est-ce que ça va me coûter, demande plutôt qu'est-ce que ça ne coûte pas d'investir en fait. Parce que la plupart du temps, les gens sont focalisés sur le coût de la formation, mais ils ne se demandent pas qu'est-ce que je vais gagner derrière la formation que je viens de prendre. Et ceux qui se regardent uniquement le coût de la formation ou le coût de l'investissement, ou ceux qui regardent seulement l'investissement sont ceux-là, la plupart du temps, qui ne vont pas jusqu'au bout. Parce que quand tu es quelqu'un qui passe à l'action, qui investit, mais après passe à l'action concrètement et implémente, tu vas te dire, ok, si j'implémente ce que je apprends dans la formation, quel sera le retour sur l'investissement que j'aurai derrière? Au bout de 3 mois, au bout de 6 mois, au bout d'un an, tu auras pensé comme ça sur le long terme. Parce que au final, investir sur toi, c'est le meilleur investissement que tu puisses faire. Toujours, parce que l'investissement sur toi, c'est un investissement qui te rend meilleur et que tu ne perds pas au final. Donc, ne lésine pas sur les moyens pour investir sur toi, mais demande-toi, mais fais le bien. Investis quand tu es prêt à passer à l'action, investis quand tu es prêt à te faire accompagner, à soit suivre les conseils de l'accompagnateur. Parce que souvent, beaucoup de personnes investissent, mais après, ne suivent pas les conseils du coach. Au final, elles n'ont aucun retour derrière. Donc, voilà ce que tu veux faire. Si tu veux réussir en 2022, commence à investir sur toi, investir dans n'importe quel autre business et n'investis pas dans les formations, investis plutôt dans les accompagnements sur le long terme. Donc, on parle ici de 3 mois, 6 mois, où tu auras mal de personnes qui vont te tenir responsable de passer à l'action et d'avoir des résultats au final. Donc, si tu as des questions, laisse-les passer en commentaire. Pour plus de vidéos comme cette histoire, tu t'abonner, clique sur la cloche pour être notifié à chaque fois qu'il y a une nouvelle épisode sur la chaîne. Je te retrouve au prochain épisode. D'ici là, je te souhaite une excellente journée, une excellente semaine, une excellente vie. Prends soin de toi. Bye bye.